Hello, salut tout le monde, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je vais vous faire une petite séance de cartomancie pour eh bien, aborder les énergies du moment. On a cette nouvelle lune qui approche. Je trouve qu'en ce moment c'est particulièrement dense et chargé, je ne sais pas si je suis la seule, c'est pas l'impression que j'ai l'impression que vraiment ça touche énormément de personnes. C'est pourquoi je prends le temps là de faire une petite guidance que je vous partage pour, eh bien, pourquoi pas vous permettre de sonder, voir si pour vous aussi il y a quelque chose qui vient entrer en résonance avec ce tirage. Vous me connaissez en général beaucoup plus avec mes outils qui sont les bols chantants tibétains, eh bien, que j'utilise en séance individuelle et que j'utilise aussi sur les séances de groupe dans différents événements. Vous me connaissez probablement moins en séance de cartomancie, mais je suis bel et bien également cartomancienne et c'est un outil incroyable que sont les oracles et je me régale évidemment de travailler avec cet outil-là. Ok, on y va, je vais aller faire un espèce de condensé, ce sera vraiment quelque chose d'assez rapide. Et très peu approfondi, contrairement à ce qui peut être fait en séance individuelle. On y va, prenez ce qui vibre pour vous et uniquement ce qui vibre pour vous, c'est une guidance à spectre large. Donc voilà, il y a le libre arbitre qui existe bel et bien chez chacun d'entre nous. Servez-vous-en, s'il vous plaît. Quelque part quelque chose vibre, un message vous appelle d'une manière ou d'une autre et que vous souhaitez vous rapprocher de moi pour aller approfondir un domaine en particulier par rapport à quelque chose que vous traversez dans votre vie en ce moment, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai évidemment des propositions de séances en fonction des créneaux qui sont disponibles en ce moment. Allez, on y va, on est sur les énergies actuelles, s'il vous plaît. Ok, bon, allez, c'est parti. Ça attaque fort, la 5 d'épée avec le chaos. La reine de disque avec la générosité et on a aussi la 7 de disque avec la rédemption et le fait de pardonner. Bon, ça attaque très fort, on est pile poil dans le sujet du moment. C'est le bazar, ça tourbillonne à 100 000 à l'heure, le mental est extrêmement présent, l'ego aussi. Il y a de fortes charges mentales en ce moment. C'est vraiment très fort, très présent et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça invite vraiment à se poser des questions vis-à-vis de ça. Encore une ou deux avec ça. Un peu des sorties franches. On a la 11 avec la justice. Faire des choix justes. Ok. Et encore une. C'est une invitation à faire du tri, très clairement. Ok. Avec les souvenirs et la reine d'épée. Ok, alors bon, c'est une période qui est très chargée, qui est très mouvementée, qui invite à l'élévation, qui invite à faire du tri, qui invite à faire du nettoyage. Et c'est pas un petit ménage de printemps là, on est sur un gros ménage de printemps. On me confirme tout ça, merci beaucoup. C'est une période qui doit être vécue pour comprendre qu'il est nécessaire d'accepter et de laisser derrière des choses qui font référence au passé, qui ne sont plus du tout d'actualité pour aujourd'hui.
Ça peut être des croyances, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. L'idée, c'est de comprendre que si ça mouline autant en ce moment dans nos têtes, c'est parce qu'il y a du tri à faire, c'est parce qu'il y a des choses qui sont trop envahissantes. Et parmi ces choses qui sont envahissantes, il y a des choses qui n'ont plus besoin d'exister, qui sont encore présentes parce qu'elles n'ont pas été nettoyées, elles n'ont pas été mises encore en lumière, elles n'ont pas encore pu être donc traitées comme telles. Ce sont pour beaucoup des croyances, des blessures qui sont toujours mal refermées, qu'on pense avoir pensé correctement, mais qui finalement saignent encore, plus ou moins fortement, ça dépend. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, quand même, c'est assez costaud, quoi, ce qu'on se prend. Donc, c'est pas grave du tout, c'est messager, tout ça. C'est vraiment pour interpeller, solliciter, proposer, de nettoyer. Ça nous montre où est-ce qu'il y a encore du travail à faire et dans quelle direction regarder les choses pour pouvoir aller s'alléger de ce qui est possible en ce moment. Voilà, c'est toujours ça. On nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé au moment où le corps, l'âme est prêt à nettoyer. Donc, si en ce moment il y a des invitations fortes qui témoignent de cela, alors c'est le sens pour aller nettoyer et bien cela. Voilà, donc ça reste un cas très général, mais c'est beaucoup là des choses qui sont liées au passé, liées à avant, liées à la famille, liées à l'enfance, liées à aussi des générations précédentes. Enfin voilà, on peut toucher vraiment beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui est lié à avant, qui a besoin d'être transmuté maintenant pour justement pouvoir s'apaiser et se décharger de ces poids qui ne sont plus à porter, en fait. C'est exactement ça le message. Ok. On va poursuivre. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Aujourd'hui, on va aller voir quelques oracles ensemble. Allez, on va aller voir avec celui-ci ce qu'on a. C'est parti, on poursuit s'il vous plaît. La parfaite imperfection avec exceptionnel, c'est moi. Oui. Arrêtez de vouloir être trop parfait, trop ceci, trop cela. Et nous avons aussi la nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Il y a beaucoup de remontées, comme je le disais, aussi au niveau de l'ego. On veut être parfait, on veut être le meilleur, on veut être poli, on veut être présent, on veut être ceci, on veut être cela. En ce moment, c'est vraiment beaucoup ça le message, enfin les remontées qu'il y a, les messages qui se présentent. C'est souffrant, évidemment, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'être fort, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être complet, on n'a pas besoin d'être indispensable, on n'a pas besoin d'être joli, on n'a pas besoin d'être poli, on n'a pas besoin d'être gentil, on n'a pas besoin d'être autant que ça. On a juste besoin d'être soi à chaque instant. Et si parfois on est poli, tant mieux. Si parfois on ne l'est pas, c'est aussi ok parce que ça fait partie de soi. On ne peut pas toujours être tout le temps parfait, au top. Et il y a une forte pression qui est installée au niveau sociétal par rapport à ça et qui crée beaucoup de culpabilité et beaucoup aussi d'incapacité pour certaines personnes à s'autoriser pleinement à parfois être juste en fait dans le jugement ou juste méchant ou juste d'être à ne pas avoir envie de parler. On a le droit aussi en fait d'être ces côtés-là, ça fait partie de soi. Donc c'est ça hein, la parfaite imperfection.
Ok. Encore une ou deux. Si ça va bien. Compléter, est-ce qu'on en a encore? Et nous avons la nature sauvage avec ma force animale exulte mes sens. Voilà, c'est exactement ça. Se rapprocher de son unité, de son unicité, être soi et pleinement soi. Soyez aussi, si ça peut vous aider, soyez dans cette observation de la nature, des animaux, des jeunes enfants. Vous voyez comme ils vivent, vous voyez comme ils vivent. C'est fascinant juste d'observer ça. Et ça appelle vraiment à être dans ce présent, dans ce moment présent et à être dans juste cet instant-là sans se projeter vers l'avenir ou sans se souvenir du passé. Juste, on est là et on fait ce qui a besoin d'être fait juste à ce moment-là, en s'écoutant profondément. C'est pas un exercice qui est simple, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique et dont il est bon aussi de se souvenir. Allez, on poursuit avec un petit tirage là maintenant sur la libération énergétique. Ce que cette période nous apporte, nous amène à vivre aussi vis-à-vis de nos libérations. Alors, le chakra du troisième œil, oui, avec le thérapeute. Le thérapeute holistique, énergétique, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est se connecter encore plus au divin, à son intuition, à tout son côté créatif, imaginatif, cette reliance à l'univers, au sacré. Vraiment, ça pousse à s'ouvrir vers plus haut, vers plus grand. Et c'est un appel aussi à se rapprocher de certains thérapeutes si vous en ressentez le besoin, l'envie. Il y a plein de thérapeutes qui existent, dans plein de domaines différents. Ça peut être ça. Allez, quoi d'autre? Le karma familial avec la nature. Super, en fait, super. Enfin, j'en parlais juste avant. Oui, il y a, au niveau transgénérationnel, il y a du ménage à faire aussi. On porte le poids de ses aînés et nos enfants portent aussi le poids de leurs aînés. C'est tout un ensemble. Ok. Et on a les liens toxiques. Ok. C'est pour ça que je parlais de ménage à faire. Il y a des liens qui sont à couper. Alors, je n'ai pas forcément des liens avec des personnes, quoique après, c'est vraiment très personnel et propre à chacun et selon ce que ça vous évoque. Mais en termes de liens, ça peut être des liens à des croyances, des liens à un travail aussi, des liens à des manières de faire, des liens à des habitudes de vie, des liens à des mécanismes automatiques, des liens à tout un tas de choses. Voyez le terme de lien au sens très large. Ok, on clôture cette guidance maintenant avec un petit message, avec ce très joli oracle, le message de ton âme, pour terminer cette guidance. Si on peut avoir un petit message, pas forcément un message d'encouragement, puisque on sait très bien que c'est cyclique et que de toute façon on ne va pas rester éternellement dans cette phase-là. Ok, allez, un petit message de fin. Il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue et de surmenage, du coup, dû à tout ce que j'ai expliqué. Oui, allez.
Ça bloque pas mal hein, au niveau de l'âme, c'est normal. Alors, on a se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers le meilleur, la meilleure version de toi. Voilà, pour clôturer cette guidance, j'espère qu'elle vous parle à hauteur de ce qui est nécessaire pour vous en ce moment. Je vous souhaite de passer une très jolie période en ce moment, malgré le chamboulement qui peut être présent. Je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.